qui vont subir justement certains, pour ne pas dire dommages, et qui vont justement descendre au niveau de ce qu'on appelle la vulve, pour ne pas dire en un seul mot le vagin. Voilà. Et cette descente, justement, on peut avoir plusieurs organes peuvent descendre en ce moment-là. Voilà. Plusieurs organes, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de descente d'organes. Tout à fait, mon commandant. Quels sont ces types de descente d'organes, docteur Larry? Voilà. Je voudrais commencer déjà par ce qu'on appelle la vessie. Voilà, la vessie, voilà, pour ceux qui savent ce qu'on sait que la vessie c'est là, ça qui permet de stocker, pour ne pas dire les urines et tout. Voilà, la descente de la vessie, nous avons également ce qu'on appelle le rectum. Le rectum, c'est là où séjourne ce qu'on appelle matière fécale, c'est-à-dire les caca, avant de pouvoir descendre au niveau de l'anus. Ça également, on appelle, voilà, rectocèle, le mot scientifique. Alors, nous avons également l'utérus, la descente de l'utérus, mon commandant. C'est-à-dire là où l'enfant séjourne, se développe. Ça également, ça peut descendre. Voilà. Ça peut descendre jusqu'où? Pour ne pas dire jusqu'à la vulve, jusqu'à ce qu'on appelle ça, mon commandant. Ah oui. C'est vrai que c'est... Tous ces organes-là. Mais pourquoi cette descente d'organes? Pourquoi on en arrive là, docteur? Et comment on en arrive là? Oui, en un seul mot, comme je le disais, autant pour moi l'introduction, nous sommes parfois confrontés à certains événements, mon commandant, qui vont justement favoriser cela. Parce que normalement, ces organes-là sont reliés par ce qu'on appelle les ligaments et les muscles qui justement les soutiennent à leur place habituellement. Alors maintenant, face à ces événements dont je parlais, de ces facteurs-là, ces ligaments vont se fragiliser, vont s'étirer. Les muscles également vont relâcher. D'où on dit descente des organes. Voilà. Quels sont les facteurs de risque que les personnes exposées? Voilà, déjà il faut dire que comme premier facteur de risque, nous avons la grossesse. Alors, on dirait au moins quand on parle de la grossesse, ceux qui n'accouchent pas vont célébrer. On pourra dire que ça m'arrivera. Qu'elles sont à l'abri de cela. Elles sont à l'abri de cela parce qu'il faut dire également que les femmes qui subissent ce qu'on appelle une césarienne sont également à l'abri de cela. Donc nous avons la grossesse, nous avons ce qu'on appelle accouchement multiple à répétition, mon commandant. Voilà, ça c'est très important parce que là, le plancher pelvien est toujours fragile, ça il faut le dire ainsi. Nous avons ce qu'on appelle les myomes ou encore fibromes, parce que c'est la même chose. Myome, fibrome, c'est la même chose. Alors, chez certaines femmes, la présence de fibromes peut laisser croire qu'elles sont enceintes. Parfois, certains ont même cru qu'elles étaient enceintes, pourtant, ce n'était pas le cas. C'est après une échographie qu'on découvre que c'était les fibromes. Alors ça également, nous avons également ce qu'on appelle une toux chronique. Autant pour moi, une toux chronique, ça également, une constipation chronique également. Alors, docteur, en vous laissant un petit peu raquer votre gorge, voilà. On est en train de parler des facteurs qui favorisent les facteurs de risque et les facteurs qui favorisent justement cela. Et c'est avec vous, docteur, on y est. Et comment se manifeste ce trouble avec les facteurs qui favorisent ça? Avec ces facteurs de risque également, je parlais tantôt, le port des charges lourdes, mon commandant. Ça également, c'est un facteur de risque. Ah oui? Oui, le port des charges. Oui. Pour la femme? Pour la femme. Il faut dire quand on parle de prolapsus génital, c'est beaucoup plus la femme. Hein. Rarement chez l'homme. Mais chez l'homme, c'est rectal. Prolapsus rectal suite à une opération. Nombreuses sont ces femmes qui portent des charges importantes. Hein. Tout à fait. Pas seulement de l'eau, même dans les zones rurales qui portent du bois, qui est dans leur hutte, fixé dans leur dos, portent beaucoup de choses. Et parfois qui sont confrontés justement à ce trouble sans toutefois s'en rendre compte. Ah oui. Voilà. C'est de par les manifestations qu'on vous dit que madame, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un prolapsus génital. Et vous dites que ça se manifeste comment? Voilà. En ce qui concerne les manifestations, mon commandant, au niveau de la vulve, vous allez justement percevoir ou encore ressentir une boule, comme une boule de citron. Ça peut être comme du citron, ça peut être plus volumineux. Au niveau de la vulve, à l'intérieur? Ah oui, ça commence déjà parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs stades. D'accord. Vous sentez la présence quand même, mais on ne le voit pas. Vous ressentez que j'ai comme l'impression qu'il y a une boule à l'intérieur de moi là, mon commandant. Après, il y a une autre étape où ça commence à descendre, mon commandant, au niveau de la vulve, et on peut apercevoir justement. Et une autre étape, mon commandant, ça sort. Ça se présente complètement. Voilà. Il y a également, ça peut justement se produire également par des saignements. Également, ça peut se produire par ce qu'on appelle des infections urinaires à répétition. Vous avez toujours des infections urinaires. Quels qu'en soient les antibiotiques qu'on vous prescrit, mon commandant, ça récidive toujours. Et vous devez comprendre pourquoi. Parce que la présence justement de cette boule-là, c'est un obstacle. Les urines, vous avez du mal à pouvoir uriner, les difficultés à pouvoir uriner, mon commandant. Pour ne pas dire, même faire l'amour, c'est également parce qu'il y a des complications. Alors, parce que ça va,
obstruer la voie. Ça bloque. La présence de cette boule-là bloque le passage. Ça explique un petit peu la douleur que certaines femmes peuvent ont ressentir, à faire l'amour lors de la pénétration. Tout à fait. Est-ce que ça peut... Oui. Parmi les complications, justement, on a des difficultés à pouvoir faire des rapports, mon commandant. On a des difficultés à pouvoir faire des selles. Oui. Parce que parfois, il peut y avoir des fuites. Cette boule contient quoi? Elle est constituée de quoi à l'intérieur? C'est des amas de cellules, pour ne pas dire de peau constituées. C'est presque comme un kyste, comme un fibrome, mon commandant. Parfois parce qu'il faut dire qu'on va jusqu'à opérer pour pouvoir libérer. Voilà. À quel moment, docteur Larry, à quel moment faut-il aller consulter et comment se pose justement le diagnostic? Voilà, mon commandant, il faut dire déjà que quand vous ressentez, parce qu'on dit c'est chacun qui sent son corps, comme on le dit souvent, quand vous ressentez ce gène-là, parce que parfois ça peut même vous mettre en difficulté. Vous avez des difficultés à pouvoir faire des pas, mon commandant, vous marchez à peine. Oui, parce que vous sentez quelque chose qui vous dérange. Ça, c'est important, vous devez déjà... C'est si inconfortable que ça. Oui, vraiment, ça, il faut le dire. Pas possible. Donc, voilà. Alors, non, vous allez consulter, et quand vous allez consulter, justement, le gynécologue va pouvoir procéder, parce qu'il faut dire que c'est son couloir à lui, il va pouvoir introduire ce qu'on appelle le spéculum. Voilà, cet objet-là, les femmes en savent quelque chose, pour pouvoir, justement, pour ne pas dire ausculter. Alors, on pourrait également procéder, parce que ça va dépendre des stades de l'évolution de la maladie, on pourrait procéder à une imagerie, échographie, aller même jusqu'au scanner, mon commandant. Une fois avoir fait cela, mon commandant, le gynécologue, le spécialiste, va pouvoir confirmer qu'il s'agit bien évidemment d'une descente d'organes. Voilà. Et on va aussi jusqu'à faire ce qu'on appelle les CBE, un examen cytobactériologique, c'est-à-dire urinaire, parce que là, c'est sujet d'infection également. Comment se passe le traitement, docteur? Que faire? Comment faut-il... Le traitement se passe comment? Oui, il faut dire que, en ce qui concerne le traitement, nous avons plusieurs étapes et ça va dépendre également de ce stade-là. Ça peut être intra-utérin, encore à l'intérieur, mais il y a ce gène-là. Alors, on pourra vous prescrire, justement, il y a un protocole, on commence par un anneau. Les anneaux, c'est-à-dire comme une bague qu'on va introduire au niveau, à la partie intime là, pour pouvoir faire remonter, quand la descente d'organes, pour faire remonter et maintenir. Et là, vous êtes sur observation, mon commandant. On peut vous garder à l'hôpital. Parce que pour éviter justement tous ces mouvements et tout, le fait de bouger pourrait justement favoriser. Là, c'est d'abord, première intention, premier traitement, c'est ça. Deuxième intention, justement, on pourrait vous prescrire ce qu'on appelle une rééducation périnéale. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'à chaque fois que la femme est enceinte, elle accouche, mon commandant, quand la grossesse descend au 3e trimestre, ça fragilise ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le bas, pour ne pas dire le bas du ventre, mon commandant. C'est lourd, parce que le bébé, surtout il y a des femmes qui font des bébés de 5 kilos, mon commandant. Et là, cet endroit-là est fragile, ça s'étire, ça se fatigue, mon commandant. Voilà pourquoi on demande de faire la rééducation. Alors l'autre traitement, mon commandant, c'est l'opération. Et il ne faut pas souhaiter. Quand vous allez déjà en ce qu'on appelle stade 3, 4, mon commandant, c'est parce que c'est complètement sorti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder, il faut utiliser ce qu'on appelle la bistouri. Donc c'est l'opération. Donc il est important de faire la rééducation, la rééducation périnéale, c'est-à-dire du périnée. Oui. Voilà, ça c'est très important pour redonner du tonus à ce qu'on appelle le plancher pelvien, c'est-à-dire c'est des exercices de respiration, inspiration, respiration, c'est des exercices, vous allez rencontrer tout compte fait un kiné qui va pouvoir vous entretenir en ce qui concerne la rééducation périnéale. Mais j'ai toujours donné ce conseil, toute femme, après chaque grossesse, mon commandant, accouchement, autant pour moi, vous devez vous faire rééduquer. Ça, c'est très important. Parce que cet endroit peut également causer ce qu'on appelle une incontinence urinaire. Que vous toussiez, les pipis sortent. Ah oui? Voilà. Oui, vous riez même, les pipis sortent et tout. Ça, c'est toujours dû à cette fragilité de ce qu'on appelle le plancher pelvien. Et également, il y a ce qu'on appelle baisse de libido pendant les rapports. Vous ne ressentez plus les choses comme avant. Ça également, quand ça se fragilise, c'est un problème. Les premiers signes, donc, pour savoir quand on est peut-être atteint, c'est justement de sentir cet inconfort à ce niveau-là, et puis cette boule. Oui, cette boule-là, qui de temps en temps commence à descendre. Vous la sentez, vous sentez quelque chose qui descend véritablement. Qui descend véritablement. Oui. Vous prenez un miroir, vous pouvez le filmer, mon commandant. On en a vu où, on l'a dit à l'introduction, au lieu d'un seul organe, c'est 2, c'est 3 à la fois. L'utérus, la vessie, tout ça peut descendre, mon commandant. Tout ça peut descendre. Oui. Et ça ne remonte pas souvent? Ça remonte si la prise en charge est
effectif. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, mais ça pourrait remonter, mais au cas contraire, c'est l'opération. Quand ça descend, ça reste dans cette position. Ça reste, on ne pourrait pas repousser comme il s'agit de l'hémorroïde ou parfois on dit qu'avec un seul doigt, vous pourrez le repousser. C'est difficile. Il faudra justement aller à l'opération. Voilà. On a une minute pour les moins d'une minute, mais on a quand même le temps de parler de l'hémorroïde, et descente d'organes. Est-ce que c'est la même chose ou alors est-ce que c'est c'est voisins ou Oui, il faut dire que ça fait partie toujours de la descente parce qu'il y a prolapsus. C'est toujours les descentes. Oui, c'est toujours les descentes. Oui, mais sauf que les voies ne sont pas les mêmes. Quand on dit hémorroïde, c'est plutôt à l'anus, mon commandant. Voilà, mais quand on parle de prolapsus génital, c'est la vulve, c'est-à-dire c'est le vagin en tout. Voilà la différence qui s'oppose là. Mais sinon, on l'appelle toujours prolapsus hémorroïdaire, prolapsus génital. Voilà. Et on peut trouver justement des gens qui en ont les deux, mon commandant. Ah oui? Oui. Que vous faites une prolapsus hémorroïdaire et que vous faites une prolapsus... Mais là, c'est encore grave. C'est encore très grave, mon commandant. Parce qu'il faut savoir qu'on va soigner les deux, c'est pas les mêmes procédés. C'est pas les mêmes procédés. Il faut dire que c'est un traumatisme également. Tant psychologique également, mon commandant. Parce que là, c'est pas facile à gommer. Voilà. Docteur Larry Ngemi, pour nous, et évidemment, pour aujourd'hui, la descente de l'organe, ça peut descendre, un organe peut descendre, deux, même trois peuvent descendre. Voilà. Et comme il l'a dit, ça peut venir en simultané, hémorroïdes et descente d'organes. Deux, là, c'est encore pire. Mais docteur, finalement, conseil à l'endroit de tous nos amis qui nous regardent, tous ces téléspectateurs qui sont nombreux à capter cet instant. Voilà, il faut dire que c'est une pathologie, vous l'avez dit, vous le dites souvent, mal connue, mais qui existe, assez fréquent, et on n'en parle pas trop parce que c'est tabou. Parfois on a honte, mon commandant, on ne saurait pouvoir exprimer cela, même à son époux. Si oui, pendant les rapports, la femme est toujours en difficulté, elle est parfois dans l'obligation de dire que non chérie, c'est parce que je sens, on dirait une boule. Mais elle ne va pas consulter, parfois on fait l'automédication, parfois on va même jusqu'à prendre les anti-inflammatoires. Et ça, je voulais le dénoncer là, l'anti-inflammatoire n'a rien à y voir avec les prolapsus. Ça ne ferait pas partie, cela. Donc faites très attention. Donc, il s'agit d'une hygiène de vie, mon commandant. Bien manger, sain et équilibré, parce qu'on parle de la constipation. Bien manger, sain et équilibré. Ce que j'allais oublier d'augmenter, mon commandant, toutes les femmes obèses, c'est un facteur de risque. Le bidon. Elles sont exposées. Elles sont exposées. Au moins 5 femmes sur 10. Quand vous avez le bidon, c'est un facteur de risque, d'où il faut perdre du poids. Avoir un poids, ce qu'on appelle un poids idéal par rapport à votre taille, comme on le dit souvent. Donc ça, c'est important. Le conseil que je peux donner ce matin, à chaque fois que vous serez face à une situation d'inconfort, à cette partie-là, intime-là, une présence d'une boule, vous sentez, ou bien vous faites des saignements, mon commandant, ou bien vous avez des difficultés à pouvoir uriner, ou bien vous avez des infections urinaires à répétition, courez consulter, allez rencontrer un gynécologue. Ça, c'est important. Voilà. Merci pour tout, docteur Larry Ngemi. Je rappelle que vous êtes notre consultant et que tous les matins, vous êtes avec nous dans l'émission pour nous ouvrir les yeux et nous éclairer sur ces points parfois qui sont sombres ou qui s'assombrissent. En tout cas, grâce à vous, on est toujours un petit peu plus fixé. Très bonne journée à vous et à demain. Merci, mon commandant. Et puis, si vous souhaitez justement parler avec le docteur Larry ou simplement prendre un rendez-vous, parler de votre santé, deux contacts 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. 91 à la fin. Voilà, vous avez tout, vous êtes bien fixé là, tout va bien. On est content.